Eh bien, on parle de football collégial américain maintenant. Oui, 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 oui. C'est la première fois que je vous en parle. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis le football collégial américain. Et la question est très simple. En fait, la question est très simple et la réponse est encore plus simple. La question est la suivante. Quelle est la meilleure équipe présentement? La réponse? Crimson Tide d'Alabama. Il n'y a il y a aucune hésitation dans mes propos. Lorsqu'on regarde le parcours de cette équipe, il y en a qui vont dire: Ah, ben écoute, Denis, la troupe de Nick Saban n'a pas affronté de grosses équipes. Peut-être. Mais la victoire de samedi, c'est pas rien, là. Contre LSU, la troisième équipe, la troisième meilleure équipe aux États-Unis. Et ça s'est terminé 29-0. Et les 29 points inscrits par Alabama, eh bien, c'est le plus faible total de la saison pour les Crimson Tide. Et je vous dis, là, il y a quelques massacres là-dedans et c'est pas vraiment joli, là. Notamment contre Louisville, 51-14, contre Arkansas State, 57-7. Contre Ole Miss, on a atteint les 60 points, 62-7. Et là, on a d'autres victoires, notamment contre Texas A&M, Louisiana, Arkansas, Missouri, Tennessee, et avec des scores 45-23, 56-14, 65-31, 39-10, 58-21 et le 29-0 de samedi dernier. Alors, je sais qu'il y a des gens du côté des médias américains, dont Skip Bayless, peut-être un nom que vous connaissez, mais il y en a d'autres, il n'est pas le seul là. Il y a des bonhommes comme Rob Parker du côté de Fox. On essaie de trouver là d'autres équipes. On essaie à quelque sorte de faire la promotion de d'autres équipes. Mais moi, je pense que c'est simplement pour faire le contraire des autres. Parce que lorsqu'on regarde Alabama, c'est très, 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 très solide partout. Clemson, c'est également très bon. Michigan a surveillé, mais Michigan, eh bien, on doit encore battre Ohio State à la fin de la saison, là. Présentement, on a une seule défaite et ça remonte au premier match de la saison contre Notre-Dame. Mais pour Michigan, c'est Ohio State. C'est comme le Canadien et les Nordiques à l'époque. Si Michigan vient à bout de Ohio State, ça sera une belle saison. Le Canadien à l'époque, si on battait les Nordiques ou vice-versa, on passait une belle soirée ou un beau week-end. Alors c'est la même chose. Pour revenir au match de samedi, lorsque je regarde le compte-rendu, moi, il y a un nom. Il y a un nom qui ressort de ce match-là. Tua Tagovailoa. Bien sûr, le carrière d'origine hawaïenne de Alabama. 295 verges de gain par la passe, 2 passes de toucher. Sa première interception de l'année, imaginez là. Alors, ça en dit long sur le bonhomme. Et il a joué au quatrième quart en fin de semaine, je pense. Je pense que c'était la première fois depuis le premier week-end de la saison, le premier match de la saison. C'est que, bon, il faut bien le dire, Alabama se retrouve avec de grosses avances au troisième quart. Et bien sûr, on ne veut pas voir le carrière partant être blessé. Et en fin de semaine, c'était entre guillemets seulement 29-0. Et on a laissé Tua dans le jeu. Mais ça sera une équipe à surveiller. Il reste encore 3 matchs d'ici la fin de la saison, dont ce fameux Harron Bowl contre Auburn. Lorsqu'on parle de rivalité, là, je vous parlais tout à l'heure, il y a quelques secondes à peine, de Michigan et Ohio State. Mais dans le sud, la grande rivalité, c'est Auburn et Alabama, et ça sera dans 3 semaines. L'autre chose également, lorsqu'on parle d'une équipe bourrée de talent, Alabama, Damian Harris, le porteur de ballon des Crimson Tide, a eu 107 verges au sol en fin de semaine contre LSU sur 19 portées. Et moi, je vous le dis, demandez à n'importe quel expert, ils vont vous le confirmer. Damon Harris, c'est probablement dans les 5 meilleurs porteurs de ballon de tout la NCAA, mais il y a tellement de talent du côté d'Alabama, c'est difficile de distribuer le ballon à tout le monde. Alors, présentement, bien sûr, ce sont les receveurs de passe, et du côté des receveurs de passe, pour Nick Saban, il y en a quelques-uns qui vont se retrouver dans la NFL d'ici 2 ou 3 ans, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, c'est pour ça que Damon Harris, aussi talentueux qu'il peut être, malheureusement pour lui, c'est le parent pauvre de l'attaque pour Alabama. Alors, autre victoire pour Alabama, et juste en passant comme ça pour amplifier davantage cette victoire contre LSU. LSU avait en moyenne accumulé 191 verges de gain au sol à chaque match. Samedi dernier, 12. Alors, on comprend que non seulement Alabama, c'est puissant en attaque,
mais du côté défensif, on ne fait pas mieux. Hein. C'est très, très, très solide également. Et je vous rappelle aussi que le match de championnat de la SEC aura lieu au début décembre entre les champions de la section Est de la conférence SEC, les Bulldogs de la Géorgie, contre, bien sûr, ces fameux Crimson Tide d'Alabama, les champions de l'Ouest.